y a vraiment deux philosophies très différentes. J'ai essayé de monter dessus, il se passe pas grand chose. On s'est mis à pieds joints dessus, on s'est dit il y a peut-être un problème dans le système. La selle passager par exemple de la CF Moto, c'est un capot de selle. C'est reconnu assez neutre, pour pas dire un terme péjoratif chiant, on pourrait dire chiant. Donc tu connaissais un petit peu ce calage sympathique à 270 degrés. J'ai beaucoup calé, voilà. En fait, son moteur gomme un peu tous ses défauts. Salut les motards, aujourd'hui on se retrouve pour un comparatif A2 moto native A2, la Honda CB500 qui est devenue Hornet maintenant et la CF Moto 450 NK. Et je ne suis pas avec nos traditionnels essayeurs mais je suis avec Augustin. Bonjour Augustin. Bonjour Théo. Alors Augustin, bon, on se connaît depuis un moment, toi c'est pas ton métier de faire de la moto. Pas vraiment. Mais par contre tu as le permis A2 en poche depuis quelques années et donc du coup j'étais curieux d'avoir ton avis sur ces machines parce qu'en fait c'est potentiellement les machines que tu serais susceptible d'acquérir. En fait le A2 ça te convient et tu te dis qu'en fait tu chercherais plutôt une machine de loisir. Ouais, complètement. Ouais, je suis pas là pour rouler forcément très fort et puis on a vraiment de quoi s'amuser avec ces deux-là je trouve déjà. Donc ça serait vraiment moto plaisir. Petite sortie, ça serait aller avec les copains sur une journée, ouais. Donc là, on a deux machines aussi qui ont un petit peu de philosophie. Alors la CB500, on la connaît, elle est dans la gamme Honda depuis peut-être 25 ans maintenant, même plus. La 450 NK, c'est une machine qui est beaucoup plus récente. Faisons le point un petit peu sur en fait, la fiche technique et les prix. La CB500 Hornet, devenue Hornet récemment, elle a en fait par rapport au modèle précédent une fourche inversée, un freinage double disque à l'avant et elle est toujours A2 native, c'est-à-dire 471 cm3, sans bridage, 47 chevaux à 8600 tours minute et 43 Nm de couple à 6500 tours minute. C'est une moto qui est donnée pour 188 kg tout plein fait avec un réservoir, il me semble, de 15 litres, 17 litres. Donc là, on a quand même pas mal d'autonomie a priori. Ouais. Et puis de l'autre côté, la 450 NK qui est aussi une nouveauté récente, cette fois 449 cm3. Donc là, 450, l'appellation est plutôt véridique. 47,5 chevaux à 10 000 tours cette fois, 39 Nm à 7600 tours minute et un réservoir de 14 litres. Voilà, donc on a deux machines qui sont quand même assez différentes. En fait, elles ont aussi un écart significatif pour les A2, c'est le prix. Il y a quand même 1100 € d'écart. D'un côté, donc la Honda, elle est à 6699 € et la CF Moto, elle est à 5599. Donc là, on en reparlera à la fin pour voir un petit peu dans quelle mesure ça joue, mais c'est plutôt intéressant. Augustin, qu'est-ce qui t'a marqué sur ces motos? Laquelle tu préfères? J'ai préféré le carénage de la CF. Je la trouve plus jolie, je trouve le moteur mieux englobé, j'aime bien ces deux barres à l'avant qui viennent fermer le moteur, ça j'aime beaucoup. J'avoue que sur la Honda, en fait, on a le moteur qui est posé là, qui n'est pas trop mis en avant. Et du coup, moi, je donnerais plutôt mon point de ce côté-là à la CF. Ouais, moi, ce qui m'a agréablement surpris sur la CF, c'est effectivement, il y a des petites textures à droite à gauche, il y a un garde-boue qui est super. Il se trouve que je possède une Husqvarna Nuda et c'est le même garde-boue avec la même forme convexe. C'est super joli et là, c'est vrai qu'il y a un vrai effort de design avec une ligne qui est quand même intéressante. Il y a du travail autour de toutes les pièces design, je trouve, qui est plus présent sur la CF. Ouais, et alors c'est vrai que la Honda, elle est plus conventionnelle finalement. On a un garde-boue assez standard, on a une face un petit peu revue par rapport au modèle d'avant, mais ça reste toujours une moto assez neutre aussi en design, elle va plaire peut-être un peu plus à un peu plus de monde. La CF, elle est plus clivante, je pense. Ce dont tu m'as parlé aussi, c'est la signature lumineuse. Tout à fait, en fait, quand tu allumes, tu as une signature lumineuse superbe en fait sur la CF Moto. On a Moto. un travail un peu comme sur les voitures, mais sur une moto qui est pas si chère que ça pour ce qu'elle produit. Donc ouais, c'est assez intéressant, je trouve, c'est à souligner. La Honda, c'est un petit peu plus simple, un peu plus efficace en fait. C'est Honda. C'est Honda. Moi aussi, je donnerais mon point à la CF. Finition cette fois, donc les petits détails, les petits fils qui sont bien cachés, pas bien cachés. Là je pense que ça va surprendre, mais niveau finition je le donnerai aussi à la CF. J'ai l'impression qu'Honda ils se sont un peu reposés sur ce qu'ils savaient faire et la CF ils ont réussi à cacher plus de choses. Les plastiques ils englobent mieux, ils sont de meilleure qualité je trouve. Que ça soit le poste de pilotage aussi bien que le carénage. C'est pas faux, il y a quand même des jolies choses chez Honda. Le carter du moteur là il est un petit peu pailleté. Le petit pailleté est très sympa. Ouais. C'est très joli, il y a quand même des belles textures, les peintures sont de qualité. Les peaux sont magnifiques. Mais on a des choses un petit peu plus grossières, des gaines en plastique au niveau des faisceaux de Komodo, etc. qui jurent un petit peu plus. Après, j'aurais du mal à les départager. Mais c'est vrai que la CF m'a pas mal séduit. Et bon, si on devait parler d'un seul détail, c'est la clé de contact. Elle est quand même assez jolie sur la CF, elle est quand même bien dessinée, elle fait un peu plus quali. Il y a un petit côté, voilà, ils ont fait un petit peu plus attention aux détails peut-être. D'accord, ça fait premium un peu. Ça fait plus premium. Ouais, la prise en main fait premium. Après, la tige en elle-même, on a un peu l'impression de démarrer un jouet pour enfants. Ouais, voilà. Alors après, il y en a qui diraient que le bocal de liquide de frein, par
exemple, il est mieux intégré là. Toi, tu préfères Moi, d'ailleurs j'avoue quand que je le il ressort. préfère là, ouais. C'est un petit côté un peu sportif, j'aime bien. Voilà, c'est plus pour Ça va l'ambiance. avec l'esprit. Ouais. Et alors, ce qu'on peut noter aussi sur la finition, c'est aussi les rétroviseurs. Là, on a quand même des belles pièces qui sont quand même un petit peu plus design. Là, c'est des rétroviseurs plus basiques. Ok, donc là, on est d'accord, CF. Ce que je retiens quand même, c'est que sur la CF Moto, on a les pieds assez hauts. Ouais. Certes, on a les jambes bien dans le réservoir parce qu'il y a une courbure qui permet d'être bien calé dedans. Mais on est quand même sur une moto d'un plus petit gabarit. D'ailleurs, elle a un empattement un peu plus réduit. Elle a un empattement plus réduit, ouais. On est un petit peu plus... j'ai un confrère qui disait qu'on est un petit peu recroquevillé comme ça dessus. Ça dépend des tailles. On fait un petit peu près la même taille, mais on n'a pas tout à fait les mêmes gabarits. Alors toi, t'en as pensé quoi de ces ergonomies? J'avoue que je suis un peu tiraillé parce que je préfère l'assise de la CF, donc la position vraiment de la CF avec les genoux qui viennent vraiment entourer le réservoir. Je trouve ça vraiment plus sympa. On est bien sur le guidon, il n'y a pas forcément trop de poids devant. Par contre, moi j'ai eu un gros souci sur le positionnement des pieds au niveau du frein arrière. J'ai pas une mauvaise mobilité de cheville particulière, mais il est très haut, je le trouve très haut. Et moi ça m'a beaucoup gêné. Peut-être parce que en effet j'ai les jambes qui sont vraiment en avant, comme tu disais. Et du coup, ça vient un peu me bloquer la cheville. Mais c'est vrai que ce frein, il n'est pas agréable. Donc on n'y laisse pas le pied souvent. Et pour un élément de sécurité comme le frein arrière, ça me gêne un peu. Et j'ai pas eu de souci sur la Honda, où je me trouve un peu moins bien maintenu par l'ensemble de la carrosserie, mais où par contre, le travail des cale-pieds, je le trouve bien mieux fait. C'est vrai qu'on est plus à l'aise et il n'y a rien de réglable là, sur la CF. Alors on peut noter aussi que justement le pédale de frein sélecteur, c'est des pièces qui sont jolies, mais effectivement là, le positionnement n'est pas réglable et en fonction des morphologies, moi ça m'a moins gêné. Moi par contre, ce qui m'a pas mal gêné, c'est la selle de la CF Moto. Elle est vraiment penchée en avant. Ouais, tout à fait. Beaucoup dans le réservoir. Sans compter qu'on va en reparler juste après dans le confort, mais là, en fait, il n'y a pas photo. Il y en a qui ont bossé, il y en a qui n'ont pas bossé. L'ergonomie, je vais rester sur la CF malgré ce petit défaut au niveau des pieds, parce que moi j'aime bien justement cette sensation d'être dans le réservoir. Je sais que toi ça te plaît pas trop. On est un peu plus dans la moto parce que le réservoir remonte vraiment. On est un peu plus dans la moto. Verticalement. Là, on a vraiment une ligne qui est assez franche, on peut vraiment venir se caler dessus. Là, c'est vrai qu'on est un peu plus sur la moto. Moi, je préfère, j'avoue que je préfère. Et j'ai préféré l'ergonomie Honda. Peut-être un peu plus neutre, on est un peu plus droit, on est un peu moins porté sur l'avant. Il y a peut-être une distance selle-réservoir qui est un peu plus importante. Donc voilà, mais j'ai préféré l'ergonomie Honda, c'est assez neutre, on est bien, on peut faire de la borne et ça va avec le confort. À noter aussi qu'elles ne font pas exactement la même taille de selle. Oui, on est à 785 sur la Honda, on est à 795 sur la CF d'origine. Alors il y a un pack pour pouvoir le descendre à 785 ou le monter. Mais de base on est à 795 là-dessus et ça peut jouer aussi sur le positionnement. Ça peut jouer sur l'accessibilité. Après d'un autre côté, je trouve que l'échancrure, c'est-à-dire la partie où on peut accéder au sol facilement est pas mal. Et moi, si on n'avait pas regardé la fiche technique, je me serais dit que la CF Moto était plus basse. Ah ouais? Ok. J'ai eu cette sensation. La jambe y rentre un peu mieux, c'est vrai. Mais ça va avec cette idée d'être mieux calé, je trouve, avec la moto. Confort suspension. Alors là, il y en a qui va être de super mauvaise foi. Il est à ma gauche. Non, on peut pas dire. La CF, en fait, les gars, là, il y a un capot de selle sur la Honda. La selle passager, par exemple, de la CF Moto, c'est un capot de selle. C'est une selle, mais elle est tellement dure. C'est même pas une mousse qui s'enfonce. Là, je peux enfoncer mon pouce. Là-bas, on peut rien enfoncer du tout. Donc, quand il y en a un qui me dit à ma gauche que la selle de la CF Moto, elle est vraiment confortable, je trouve que il y a un petit peu de, un petit peu de moquerie. J'y ai pas mis mon casque sans raison. Voilà. Non, là, franchement, le confort, moi, il n'y a rien à dire. On parle de suspension à la fois de selle. Là, franchement, c'est pas possible. Le confort que j'ai ressenti sur la Honda, il est indéniable. Je suis de mauvaise foi, tu as raison, mais je tiens quand même à noter quelque chose au niveau du confort. Et moi, je trouve que ça rentre en compte la partie vibration. Je la trouve mieux gérée sur la CF Moto, ce qui m'a assez étonné d'ailleurs avec le calage moteur un peu plus joueur. Je m'attendais à ce que celle-ci vibre un peu plus. Et dans les faits, la ressentie au niveau des mains et au niveau des pieds est vachement plus agréable sur la CF. Je trouve que ça vibre moins, particulièrement sur l'autoroute. Et CF Moto, ils ont eu la gentillesse de nous mettre un petit pad en caoutchouc ici qui amortit bien les vibrations au niveau des pieds. Ça évite les fourmillements sur les trajets longs. Et ça, c'est quand même très agréable. Et c'est dommage qu'Honda ne l'ait pas fait. Ouais, ils le font sur d'autres modèles. Et là, c'est vrai qu'on a des repose-pieds full métal. Donc, si on n'a pas des semelles épaisses comme ça, ça remonte un peu. Je te rejoins. Mais pour moi, confort suspension, il n'y a rien à dire. Rien n'est réglable au passage. On ne peut pas régler les éléments à part la traditionnelle précharge à l'amortisseur arrière des deux côtés. Mais franchement, non, il n'y a rien à voir. Pour moi, la Honda, ciel, suspension, tout, c'est la Honda qui remporte le point confort.
Alors, je pense qu'il n'y a pas de doute non plus. Voilà, donc moi, évidemment, tu partais un petit peu sans a priori parce que, a priori, toi, tu as passé justement ton permis sur une MT-07. Tout à fait. Donc, tu connaissais un petit peu ce calage sympathique à 270 degrés. J'ai beaucoup calé, en effet. Tu as beaucoup calé aussi. Pendant -2. Là, du coup, on a deux philosophies de moteur. Ça, c'est un moteur avec un calage à 180 degrés. Ça existe depuis 25 ans. C'est reconnu assez neutre, pour pas dire un terme péjoratif chiant, pour pas dire chiant. C'est toi qui l'as dit. Là, on a quelque chose qui est connu comme étant plus joueur, plus sympa, monté en régime plus sympathique, plus franche, plus rapide. Et puis l'ambiance mécanique n'est pas du tout la même. Non, clairement, au niveau bruit, on se régale avec la CF Moto, on s'endort un peu avec la Honda, ça c'est certain. Avec le pot d'origine en tout cas, alors que là, on la démarre tout de suite, on est dans une ambiance mécanique. Ça donne envie d'aller un peu vite, quoi. Ouais, tout à fait. Ah, dans la limitation de vitesse, bien sûr, autorisée, mais oui, on a envie d'accélérer. Elle est plus joueuse, on peut dire ça. Ça vient aussi de son poids, comme tu disais, hein, à peu près 15 kg de moins, les réservoirs pleins. Ouais. Ça se sent bien dans les courbes. Mais alors, t'as pas senti justement une différence de caractère aussi sur les montées en régime, la puissance disponible? Est-ce que tu me disais, factuellement, quand tu faisais des images, je roule plus vite avec la Honda. Ouais. Quand je regarde mon compteur, je sais que je roule plus vite dans les virages. Par contre, je m'amuse beaucoup plus avec la CF. Ouais, il y a vraiment deux philosophies très différentes. Il y a un rail, il y a un train, c'est la Honda. Ça vous emmène dans les courbes, mais une fois que vous êtes dans la courbe, vous n'avez pas trop de manière de vous en sortir. Donc vous avez intérêt à bien la prendre et la moto vous y aide beaucoup. C'est vrai qu'avec la CF, c'est plus agile, les suspensions plus rigides, on ressent un peu mieux la route, c'est plus facile à amener. Mais la moto ne va pas vous aider. Donc c'est à vous de vous relever si vous avez trop serré ou au contraire à refermer si vous avez trop ouvert. Donc là c'est un peu plus du pilotage, on a moins le droit à l'erreur. Mais du coup c'est plus joueur. Déjà on a un moteur qui prend 11-12 000 tours minute et ça c'est très agréable dans les reprises. C'est vrai que sur la Honda on est limité électroniquement à 9005 dans les tests qu'on a fait, alors qu'elle devrait pouvoir prendre 10-11 d'après le compteur. Ça du coup on a quelque chose de plus agréable, qui emmène mieux. Étonnamment je l'ai trouvé aux reprises de gaz, celle-ci plus facile à emmener. Ça tape moins, c'est un peu plus du beurre que la Honda. Par contre, la boîte, vous avez intérêt à avoir des bons cuissots parce qu'il faut savoir se battre avec. Les passages de vitesse sont pas toujours aisés. Je suis d'accord. Si l'embrayage n'est pas complètement amené en butée, vous n'êtes jamais vraiment sûr de réussir à la passer. Alors qu'avec la Honda, vous n'êtes même pas sûr si vous avez vraiment appuyé sur la poignée pour passer la vitesse. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Le moteur, pour moi, il n'y a pas photo. La Honda, j'ai toujours l'impression d'être sur le mauvais rapport. Je suis en 2, je suis au rupteur. Je suis en 3, j'ai l'impression de ne pas avoir de reprise. Quand on saute de l'une à l'autre, on se dit en fait, on a un 650 et puis on a un 400. En fait. Ouais, ça fait vraiment cette sensation. Donc c'est vrai qu'en termes de moteur, pour moi, le calage 270, il a du peps, il nous emmène, il a envie de prendre des tours rapidement. Ouais. Ça c'est super agréable. Et comme tu disais, la boîte de vitesse, rien à voir. La boîte de vitesse, mais rien à voir du tout. Rien à voir. Là vraiment, c'est un plaisir avec la Honda. C'est un peu plus une bataille avec la CF. Mais en fait, je trouve que ça va un peu avec ce côté sportif où tu envoies un peu dans les vitesses en même temps que tu envoies un peu sur la poignée, quoi. Ouais, d'accord. Donc tu te dis, finalement, c'est dérangeant, c'est pas dérangeant? C'est pas dérangeant, surtout quand on ne connaît pas l'autre. Au final, ton point pour le moteur, tu donnes à qui? Alors là, pour le moteur, on vient de le dire, il n'y a pas trop photo. Moi, ça ira clairement à la CF. C'est plus joueur, ça répond mieux, ça monte plus haut dans les tours. Clairement, le frein moteur aussi, on n'en a pas trop parlé. Je le trouve plus agréable sur la CF. Moi, pour le moteur, pareil, CF Moto. Juste CF parce Moto. Que le calage à 270, c'est quand même génial en fait. Donc moi, je donne le point au fun, forcément. Donc le moteur, en fait, il faut une Honda avec un moteur de CF. Là, pour moi, il y a un vrai point et c'est le gros point noir de cet essai pour la CF, à mon sens. C'est le freinage de la Honda est incroyable. Le double disque qui fournit une sécurité et une prise quand vous prenez les freins avant un virage qui est sans appel de très loin, bien meilleur que la CF. On se sent en sécurité, on s'arrête très vite, on a un très bon dosage au niveau du levier. C'est vrai qu'avec la CF, un peu comme avec tous les autres éléments de la moto, on se bat un peu avec le frein avant. Il freine bien, il n'y a pas à dire, il n'y a pas de risque. Il assoit un peu plus la moto que la Honda, j'ai l'impression aussi. Et du coup, dans la courbe, il faut réussir à pencher un peu plus fort qu'avec la Honda pour envoyer. Mais à côté de la Honda, il n'est pas bon. Moi, je mets le point à la Honda, c'est sûr. Toi aussi. Mais il y a un point, ouais. Tu as raison, on a parlé que d'un frein, il y en a deux sur une moto. N'oubliez pas. La partie frein arrière, là c'est l'exact opposé.
Le frein arrière de la CF, il est vraiment top. On pourrait se passer de frein avant presque. Il assoit vraiment bien la moto, il est réactif, il est présent, même s'il n'est pas très confortable à prendre. Celui de la Honda, par contre, on appuie dessus, on n'est pas sûr d'avoir appuyé dessus, on ne sait pas ici, il est là. Ouais. J'ai essayé de monter dessus, il ne se passe pas grand-chose. On s'est mis à pieds joints dessus, on s'est dit il y a peut-être un problème dans le système. Ouais, non, c'est vrai qu'il est très discret et ça manque un peu de ressenti. Côté instrumentation, on a 2 écrans TFT couleur connectables. On peut les mettre en Bluetooth et tout avec le téléphone, donc c'est plutôt complet. Les commodos sont plutôt bien. Mais justement, instrumentation, commodo, connectivité, notons qu'on n'a aucune prise USB sur les 2 motos. Mais voilà, instrumentation, moi je mettrais aussi l'anti-démarrage. Il y en a un sur la Honda qui est d'origine parce que Honda ils mettent de l'anti-démarrage avec une puce dans la clé. Il n'y en a pas du tout sur la CF. C'est avec la CF, le mec arrive avec un tournevis, j'exagère mais il peut la prendre quoi. Donc ça c'est un petit élément de détail, ça va un peu avec l'instrumentation, l'électronique. Bon, les écrans, toi tu as quand même bien aimé celui de la CF Moi j'ai préféré l'écran de la CF, la présentation de la CF et surtout les boutons. Sur Honda ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu novateur je pense, avec un espèce de pad, un joystick un peu comme on a sur les manettes. Je trouve pas ça réussi, on sait jamais vraiment où on est, l'appui on appuie jamais au bon endroit. Donc pas fan, pas fan. J'ai préféré la simplicité de la CF et l'écran plus joli, enfin le design d'écran plus sympa. Ouais, mais on a un petit peu un côté Star Wars là sur ta machine. Ouais, que t'aimes pas ça trop va avec toi. le design. Ouais, moi je suis moins fan. Après je connais bien l'instrumentation Honda parce que maintenant elle est présente sur beaucoup de modèles. Donc moi je m'y repère très facilement sur ce joystick. Il y a quand même un énorme point sur cette instrumentation. Moi je préfère aussi le design, mais en fait il y a un bouton Traction Control au commodo qu'on peut activer et désactiver en roulant. C'est juste une très bonne idée. Bon, ça c'est un truc qui ne m'importe qu'à moi peut-être, mais voilà. Globalement, je trouve que les commodos sont quand même plus jolis, plus réussis sur la CF. Mais l'instrumentation, etc., moi, bon, c'est quand même chez Honda moi, que je vais parce que je trouve ça bien fait. Il y a moins d'informations, il n'y a pas de jauge de température par exemple. Voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on pourrait avoir en plus. Mais néanmoins, j'ai bien aimé l'écran de la CF. Mais juste par esprit de contradiction aussi, je donne mon point à la Honda. L'ABS de la CF Moto, il demande à être retravaillé parce que quand on freine vraiment fort, même si on freine que de l'avant, alors on essaie en combiné arrière-avant, etc., le levier devient extrêmement dur et en fait la moto ne freine plus, elle relâche les freins et elle ne reprend pas son freinage. Et donc là en fait on tire vraiment plus loin que ce qu'on devrait. Et là on était sur route sèche en essai d'ABS, donc ça m'a un petit peu choqué parce qu'il y a eu justement parfois quelques soucis d'ABS, de calibrage, etc. Là sur cette moto là, c'est vrai qu'en freinage d'urgence à l'avant, moi ça m'a un petit peu gêné. Je me suis dit cet élément de sécurité c'est pas top. Là la Honda d'habitude parfois ça peut renvoyer pas mal de retours dans le levier quand l'ABS se déclenche. Là pas du tout. Là franchement c'est c'est assez doux la façon dont ça se déclenche et surtout ça continue le freinage quoi. Ça fait vraiment son rôle d'ABS, ça reprend le freinage donc je pense que l'ABS est clairement de meilleure qualité sur la Honda. Ça c'est un vrai élément de sécurité comme elle freine en plus mieux. Un tout petit détail supplémentaire pour lequel on pourrait donner le point à la Honda, c'est quand on freine fort, on a les feux détresse qui s'allument. Ça c'est pas mal. Enfin, ça s'allume très souvent d'ailleurs. Pour un débutant, pour un A2, ça peut être… Ça évite d'avoir à y penser, vous êtes dans votre freinage d'urgence, vous n'avez pas besoin de penser à mettre les warnings, c'est vrai que ça sécurise l'ensemble. Ça c'est vraiment une belle attention d'Honda. Alors parlons un peu aspect pratique. Moi il y a un super aspect pratique, regarde. Là j'ai le capot de selle, mais si j'avais une selle ça serait pareil. Et là j'ai un immense espace. J'ai un gilet jaune, j'ai une trousse à outils super pratique en cas de problème. Je peux mettre un U anti-vol, je peux mettre un kit de mèche si je crève. Je peux mettre tout ce que je veux. Et j'ai encore la place pour ma selle passager. C'est merveilleux, voilà. Ça s'appelle la petite finition Honda. Et ça c'est juste top. Alors que toi sur la CF Moto… Il n'y a vraiment pas de place dedans. On a 3 outils qui se battent en duel à l'intérieur de la selle passager. Honda a été bien meilleur pour tout ça. Ouais. Et puis aspect pratique, mine de rien, on a aussi les rayons de braquage. A priori la Honda elle braque quand même mieux, elle est plus facile à faire tourner. Ouais, je suis d'accord en effet. Je pense aussi au réservoir, autonomie. Bon bah là on peut parler un petit peu des consos rapidement même si on en reviendra un peu plus tard. Mais les consos relevés c'est quand même assez incroyable parce qu'on a relevé une différence de 1 litre. Donc on est à quasiment 4 litres sur la Honda au 100. Alors sachant qu'on a 3 litres de plus de réservoir et là on est à 1 litre de plus au 100, on a 3 litres de moins dans le réservoir. Donc autant te dire que l'autonomie pour partir un peu loin etc. Là clairement la CF c'est vraiment très pratique pour la balade. Si vous allez en voyage avec, vous vous préparez à faire beaucoup d'arrêts. Ouais. Après la selle étant pas très confortable, c'est pas désagréable non plus de s'arrêter assez souvent. Ouais voilà. Donc finalement l'aspect pratique je pense qu'on peut quand même dire que la Honda remporte cet aspect. Ouais je suis d'accord.
Bon alors pour finir, on va parler un peu des usages. Usage urbain, tu prends laquelle? Alors, usage urbain, je vais prendre la CF. Ça dépend dans quel cas. Je vais prendre la CF, pourquoi? Parce que je trouve la reprise de gaz plus agréable, typiquement sur les basses vitesses. Donc je la trouve plus simple à manier, elle est plus légère, plus agile. Même si elle braque un peu moins, j'avoue que j'irai pour la CF. Maintenant, si c'est pour aller au travail avec, là j'avoue que j'irai plutôt sur la Honda. Un peu plus rassurante, elle consomme moins et on a plus d'essence dedans. Donc ça dépend un peu l'usage. Mais vraiment, juste rouler en ville sans but, je trouve la CF plus agréable. Sauf si vous habitez à Paris et qu'il y a des pavés cassés partout, où là, le confort de la Honda se fait ressentir. Moi, je vais être un petit peu dans l'esprit de contradiction, mais aussi seulement pour un truc, c'est l'ABS et le confort global. La CF, elle est super agile. En ville, c'est top parce qu'elle est plus légère aussi, vraiment. Elle a 15 kg de différence, donc ça fait la différence en fait. Mais ouais, non, en fait, juste moi, le minimum de confort, un ABS rassurant, que ça freine vraiment mieux. C'est quand même un peu mes critères pour la ville. Donc malheureusement, ça sera un point pour chaque dans cette catégorie. Sur la route, autoroute, donc plutôt des routes un peu à haute vitesse, etc. On parlait tout à l'heure du confort, de vibration justement de la Honda, etc. Et on parle aussi des boîtes de vitesse. Par contre, là, du coup, c'est un petit peu différent. La Honda, en fait, elle tire quand même plus long. C'est-à-dire qu'en fait, on est en 6e, à 90, on est à 4000 tours, 4200 tours. Là, à la même vitesse en 6e, on est plutôt à 4500 tours. Ouais, en effet. Donc voilà, c'est aussi ce qui peut expliquer un peu la différence de consommation, c'est que la boîte de vitesse, elle tire plus court. Donc voilà, donc là, moi, route, autoroute, j'hésite un petit peu. La Honda m'a fait plus de remous sur le casque aussi. Ouais, il y a une question d'aéro chez CF qui est un peu mieux travaillée. On se sent plus englobé. Encore une fois, on en revient, on est plus dans la moto et moins sur la moto. Et du coup, c'est vrai que le vent passe plus autour de nous et on se retrouve moins de front, je trouve. Donc c'est vrai que moi, pour l'autoroute, j'irais plutôt là-dedans, plutôt pour la CF. Ah ouais, moi, ouais, mais moi quand même. Toi, tu as le confort qui compte pour toi. Les saignées sur l'autoroute et tout, non, pour moi, c'est Honda. Et puis pour la Arsouille, par contre, voilà, on est peut-être d'accord. C'est-à-dire que là, quand il faut... Honda. Ouais, bien sûr. Bien sûr, la Honda. Alors la Honda, ils ont tout fait. Ah bah, c'est un moteur incroyable, exceptionnel, la reprise partout. Non, c'est super. La CF, là, dès qu'on a des bitumes un peu propres, c'est top. C'est top. Moi, j'aimerais bien quand même une suspension un petit peu plus travaillée, un peu plus réglable, etc. Là, elle est très rigide, en effet. Voilà. C'est vrai que du coup, sur tout ce qui va être petite route, donc où vous n'avez pas un beau bitume bien léché du Tour de France, tout ce qui va être petit nid de poule, petite reprise dans le bitume, vous le ressentez directement dans la roue. Ça ne met pas forcément en confiance non plus, on peut perdre un peu l'arrière. Les pneus n'aident pas non plus. Ouais, les pneus n'aident pas. Hein. Franchement, la CF, elle est moins chère évidemment, mais il faut changer les pneus direct à mon avis. Bon, c'est des CST, ça tient. Sur le sec, ça tient. Sur le mouillé, on n'a pas eu trop l'occasion. Mais on sent quand même que la gomme, elle travaille moins. Je trouve qu'il y a tout un peu plus rigide. Moi, je mettrais des bons pneus sportifs et je pense que ça changerait déjà pas mal la moto. Donc voilà, Arsouille, CF Moto en fait. Hein. Arsouille, CF Moto, sans hésiter. On a quelque chose qui est agile, qui penche facilement, sur lequel on peut se faire plaisir, qui bouge bien dans les trajectoires. Sans souci, la CF Moto là-dessus. En fait, son moteur gomme un peu tous ses défauts. On n'a pas parlé en urbain de la chauffe moteur. En fait, on ne le ressent pas du tout sur la Honda. Hein. C'est vraiment bien travaillé. Non, vraiment pas. Là, on sent que les mecs, ça chauffe de ouf. Hein. Rien que pour ça, c'est vrai que l'urbain, je suis content d'avoir mis mon point à la Honda parce que je trouve que c'est important pour moi en tout cas. Donc faisons un peu le point sur le ressenti global rationnel. On est à, en fait je viens de faire le compte là, on est à 12-12. Il se trouve que ça arrive, il n'y a pas de script, on ne s'est pas mis d'accord à l'avance, c'est vraiment nos ressentis à chaud après 2 jours de roulage. Après on n'a pas parlé encore des entretiens, des intervalles d'entretien, des garanties et du prix surtout. Là ça va faire mal parce que moi parfois je suis un peu de mauvaise foi, je dis bah oui la moins chère elle gagne 2 points par tranche de 500 € moins cher. Du coup, bon bah là, évidemment, ça la ferait gagner 4 points d'un coup, puisqu'on a quand même 1100 € d'écart. Donc, et en plus, ce que je t'ai pas dit jusque-là, c'est qu'il y a des modèles de la 450 NK qui sont Euro 5, c'est-à-dire l'homologation d'avant, qui sont aujourd'hui vendus par CF Moto. Il reste du stock, donc ils les vendent encore moins cher, ils les vendent 4500, 4600 €. Donc là, ça commence à valoir vraiment le coup si on refait la selle par un CD. Voilà, par exemple. Mais c'est vrai que la différence de prix, elle est énorme. Sauf que si on fait gagner 1 point par année de garantie supplémentaire à celle-ci, c'est moi qui suis de mauvaise foi. 6 ans de garantie contre 2 ans, donc on a quand même 4 points à nouveau d'écart, donc c'est bien pratique parce qu'on est encore à égalité. Si jamais tu hésites sur comment départager ces 2 motos alors qu'elles sont à 16-16, j'ai une bonne idée pour toi. Elle est assez simple, elle consiste à faire ça, ça
Bah là, j'avoue qu'on peut... Ouais. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est les pays de fabrication. Bah là, c'est entièrement fabriqué en Chine. Et là, c'est entièrement fabriqué en Thaïlande. Et oui, parce que évidemment, Honda, toutes les petites cylindrées, la plupart des petites cylindrées sont fabriquées en Thaïlande. Après, d'accord, donc un point pour ton bruit, pour ton ambiance mécanique, quand ton pote la démarre, tu as envie de l'acheter. Par contre, pour tout ce qui est, comment dire, vente, c'est-à-dire que tu peux en trouver d'occasion, facilement revendable d'occasion, bah là c'est le point à la Honda. Ouais, parce que la Honda, ils s'en est vendu en 2024 1414, alors que finalement des NK, ils s'en est vendus à peu près 200 l'année dernière. Alors cette année, ça commence à mon avis à monter un peu plus. Ouais. Des NK, voilà, donc c'est aussi une petite... Bon, après les 450 de manière générale, chez CF, on est autour des 1000 à l'année. C'est ça, France. mais donc, tout 450 confondus. Toutes les 450 confondus, donc les sports, les trails et les roadsters. Donc c'est un moteur qui est quand même, qui commence à être connu. Donc à la vente, on en retrouvera de plus en plus, hein, on le voit très bien, les chiffres sur le marché français de CF augmentent d'année en année. Ça va sentir bon aussi du coup pour la revente. Mais si tu devais acheter une moto demain et que tu avais un peu le choix entre les deux, tu prendrais la CF toi? Moi je prendrais la CF parce qu'en effet j'ai pas d'a priori sur la marque déjà, ça je pense c'est assez important à le dire parce qu'on a souvent tendance à dire marque chinoise, basse qualité. Je l'ai pas du tout ressenti sur cette moto là en fait. Déjà simplement j'étais assez étonné, mais le fait qu'on ait tous les deux donné notre point de finition à la CF, bah, je trouve que ça marque très bien en fait l'effort qui a été fait dans cette moto là. Après si c'est un daily je prendrais pas celle-là, ça c'est certain. Moi c'est pas mon utilisation, ça le serait pas en tout cas. Ouais bah écoute, c'est pas vraiment un match nul, mais disons qu'en fonction des usages, en fonction du point de vue, moi qui suis un motard peut-être plus confirmé, avec d'autres attentes. Puis qui roule beaucoup plus aussi à l'année, qui fait beaucoup plus de kilomètres. Plus effectivement, et effectivement je suis un petit peu plus sensible à la marque aussi, à acheter une marque en particulier, par rapport à son histoire, sa fiabilité, etc. Je sais pas si j'achèterais une CF moto. Moi je partirais peut-être plutôt sur une Honda malgré tout, pour toutes les qualités qu'on lui a évoquées. Bon, ça te va comme... Je pense qu'on est d'accord, on a deux motos qui, même si elles sont sur la même catégorie, au final répondent un peu à deux besoins différents. On a une qui est un peu plus routière au final, même sur une roadster, et une qui est un peu plus sportive, encore une fois, même sur une roadster. Ok, bah on fait la paix. Ça marche. Bon bah voilà, on est à la fin de ce comparatif. J'espère qu'il vous a été instructif. N'hésitez pas à retrouver évidemment un essai plus complet, plus technique sur le site du Repère des motards. Si vous avez une question, laissez un commentaire juste en dessous. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Ne vous désabonnez pas parce qu'on a dit que la moto chinoise était une bonne moto. Et puis bah, on se retrouve bientôt pour un autre comparatif, un autre essai, que sais-je. Mais voilà, et Augustin revient avec plaisir quand tu veux pour un petit comparatif à deux. Ce sera avec plaisir. Grand plaisir. Allez, salut les motards, comme dirait Gunther. Ciao.